Chapitre 2. Le besoin point d'ancrage. Donc on est au chapitre 2 du livre Habayit HaYehudi qui retrace tous les enseignements du Rav Simra Cohen qui était reconnu dans la communauté orthodoxe pour la qualité de ses conseils matrimoniaux et pour la qualité de ses conférences concernant justement le Shalom Bayit. Donc le chapitre 2 correspond aux besoins, point d'ancrage, avec les sous-titres suivants: donner en respectant les goûts du bénéficiaire, donner à l'autre ce qu'il désire recevoir, dire à l'autre ce qu'il veut entendre, les faux prétextes, la référence c'est moi, influence du besoin sur l'élection du conjoint, exprimer clairement ses besoins, le rejet et la moitié suffit. La Torah guide l'homme en lui signifiant ses devoirs et ce dont il doit se préserver, en lui désignant ce qui est bien et ce qui est mal, en l'orientant vers le beau et en l'éloignant du laid, de la laideur. Observons le verset suivant, Bereshit 2:18. Il n'est pas bon que l'homme soit seul, je vais lui faire une aide face à lui. Une lecture superficielle pourrait laisser croire que le Créateur aurait, pour ainsi dire, changé d'avis relativement à son projet originel. Après avoir noté que la solitude n'est pas bonne pour l'homme, il aurait décidé de créer une aide face à lui. Loin de nous cette fausse interprétation. Une compréhension approfondie du texte montre que le Créateur voulait que l'être humain se lie à son Dieu, à la société qui l'entoure et à un conjoint. Il a conçu Adam de telle manière que celui-ci se sente mal dans la solitude. L'homme a ainsi pris conscience de ce manque et cela l'incite à établir une relation avec ses trois pôles. Ainsi, apprenons-nous de la Torah elle-même que l'être humain s'attache à son entourage par le manque. Une courte réflexion suffit d'ailleurs pour s'en rendre compte. Qu'est-ce qui me lie à mon entourage et aux autres ? Ce que je possède ou ce que je ne possède pas ? Assurément la réponse est ce que je n'ai pas. C'est donc le besoin qu'il y a autrui. En d'autres termes, un besoin n'est ni une faiblesse ni un défaut. Il est le préalable à l'établissement d'une liaison interpersonnelle. Il s'apparente à d'autres mécanismes que le Créateur a instaurés en l'homme afin que celui-ci ne s'étiole pas. La sensation de faim, par exemple, n'est ni une faiblesse ni un défaut de constitution physique. C'est une fonction destinée à attirer l'attention sur le fait que le corps doit être alimenté. De même, la douleur n'est pas une anomalie, c'est un symptôme qui signale la maladie. Ainsi le besoin constitue-t-il un moyen de liaison. Nous comprenons ainsi que lorsqu'une personne fait état d'un besoin à autrui, elle ne fait qu'actionner le point d'ancrage créé par Hachem afin de tisser une relation avec son entourage. Si au contraire le Créateur comblait d'avance tous ses besoins, l'être humain ne s'attacherait ni à un ami, ni à son conjoint, pas plus qu'à son Créateur, comme nous l'enseignent les sages du Midrash, Tanhuma sur Parashat Toldot. Pourquoi les matriarches, Sarah, Rivka et Rachel étaient-elles stériles ? Parce que le Saint béni soit-il aspirait à leurs prières. Il dit : elles sont riches, elles sont belles. Si je leur donne également des enfants, elles ne prieront pas devant moi. En d'autres termes, si elles n'avaient manqué de rien, notre aïeule Sarah n'aurait jamais adressé de prière au Créateur, malgré sa piété extraordinaire et son niveau de prophétie qui dépasse notre entendement. Et ceci parce que l'unique moyen de lier l'être humain à ce qui se situe hors de lui est son besoin. Hachem lui a conféré la faculté de se lier avec ce qui se situe hors de lui, uniquement par les besoins qu'il a créés en lui, et que les membres de son entourage peuvent satisfaire. La différence entre les personnages exceptionnels évoqués par la Torah et le commun des mortels est que pour s'attacher à leur Créateur, les premiers éprouvent des besoins spirituels plutôt que des nécessités matérielles. Leur soif spirituelle est d'une puissance extrême, tout comme leur attachement à Hachem, qui est à la mesure de cette soif. Le besoin n'est donc pas une faiblesse, mais un point d'ancrage qui relie l'être humain à son Dieu et à son entourage. Nous comprenons mieux du coup pourquoi Hachem a fait de l'homme la créature la plus nécessiteuse de la terre.
Quelle autre créature requiert-elle de se vêtir, d'avoir une nourriture et un habitat sophistiqué autant que l'homme? Y a-t-il un seul qui soit lié comme l'être humain à son conjoint, ou qui nécessite autant que lui un soutien et des encouragements? Seuls les êtres humains sont dépendants d'autant de besoins simultanément. Hachem les a introduits et établis dans la personnalité de l'homme. Ils lui permettent de s'attacher à son Créateur à quasiment tous les instants de sa vie, par chaque partie de son corps et de son âme, et par chacun de ses sentiments. S'il éprouvait moins de besoins, sa connexion serait moins forte elle aussi. De la même façon que ces besoins nous rattachent à Dieu, ils nous rapprochent de la société et de notre conjoint. Sans eux, les hommes ne seraient assurément pas en mesure de se marier et de créer une famille. De façon générale, les individus ne créeraient pas relations interpersonnelles étroites ou d'association, car chaque homme est une créature unique qui diffère de son prochain. Cette dissemblance est telle que personne au monde ne serait a priori disposé à signer un contrat analogue à celui du mariage. Obligation de loger sous un même toit, pour une durée indéfinie, avec de multiples engagements. Comme dit précédemment, même des frères ne s'y résoudraient pas, alors qu'ils sont nés de mêmes parents, ont grandi dans la même famille, sont originaires de la même communauté, habitués aux mets et aux spécialités semblables, et ils ont été influencés par les mêmes idées, car formés dans les mêmes écoles et institutions éducatives. Par le mariage, deux êtres de sexe opposé s'engagent pourtant à vivre sous un même toit et à partager leur vie. Les obstacles et les difficultés susceptibles de surgir sont donc plus considérables. C'est pourquoi Hachem a placé en eux des besoins spécifiques qui favorisent l'instauration d'un lien sur une longue période et de leur soif intense d'indépendance. Bien plus, la détresse causée par la solitude et la volonté puissante de trouver un conjoint l'emportent, en intensité, sur la faim alimentaire ou la soif d'argent. Pourquoi le Créateur a-t-il conféré à l'homme un tel désarroi lorsqu'il est seul? Parce que si son affliction avait été moins intense, il aurait préféré rester seul et ne pas s'attacher à un conjoint et à un cadre astreignant pendant une aussi longue période. Parmi les besoins humains se révélant en pratique connectifs, c'est-à-dire poussant un être à se rapprocher d'un autre, certains s'avèrent quasiment identiques chez l'homme et chez la femme. Nous évoquerons ces besoins unisexes dans le présent chapitre. D'autres, en revanche, diffèrent selon le sexe. Nous les définirons comme des besoins masculins ou féminins, et ils seront développés dans les chapitres suivants. Comme dit, la détresse d'une personne isolée va la pousser à établir une relation avec la société en général, et à créer et maintenir un lien durable et stable avec un conjoint en particulier. Après la noce, ce désarroi ne présentera plus d'utilité puisqu'il aura joué son rôle en poussant ces personnes à se marier. De fait, il perdra de sa puissance et les acteurs seront moins intimidés par la perspective de la solitude, à l'instar de la sensation de faim et de soif qui disparaît temporairement quand on a bu et mangé. Certains besoins individuels ne peuvent être comblés que par son partenaire. Ces carences ont été ancrées dans la personnalité de l'homme et de la femme, afin que chacun ait besoin de l'autre et que tous deux maintiennent leur relation mutuelle et forment à terme une même entité. Outre les besoins basiques tels que manger, boire, dormir, trouver un soutien affectif, un environnement social, certains besoins se développent chez l'individu pendant sa croissance, principalement au sein de sa famille, et constituent pour lui un système de connexion potentiel destiné à l'attacher à celui ou celle qui sera en mesure d'y répondre. Chaque être humain se distingue par sa personnalité, et il incombe aux époux de se montrer particulièrement attentifs et sensibles aux besoins spécifiques de l'autre, à ses aspirations et ses attentes, aux idées dans lesquelles il a été éduqué. Parmi les besoins sexués sont incompatibles, c'est-à-dire spécifiquement masculins ou féminins. Certains sont incompatibles. Alors je refais. Parmi les besoins sexués, c'est-à-dire spécifiquement masculins ou féminins, certains sont incompatibles, voire antinomiques. Le plus souvent, les époux n'ont aucune idée des besoins propres à leur partenaire. Voilà pourquoi il est utile d'avoir un apport extérieur qui les aide à identifier les besoins de l'autre.
Sous-titre: Donner en respectant les goûts du bénéficiaire. La quasi-totalité des gens mariés ont un critère particulier à l'aune duquel ils évaluent la valeur et l'amour que leur partenaire leur porte. En général, ce critère se focalise sur ce que le conjoint leur donne ou leur dit. Et l'expérience montre que les époux se jaugent très souvent sur des points qui paraissent insignifiants aux yeux de leur partenaire. L'autre pense toujours que des actions spectaculaires exigeant de gros efforts ou beaucoup d'argent seront plus appréciées que des petits gestes. Cela peut expliquer que lorsqu'un mari reproche à sa femme de ne pas lui avoir préparé son plat préféré, sa femme rétorque: « Quelle étrange requête! Toi qui te flattes d'être au-dessus des besoins matériels. » S'il appartient certes à chacun de se libérer de ses préoccupations matérielles, comme son attrait pour la nourriture par exemple, un tel renoncement participe des devoirs de l'homme envers le Créateur. Cela ne regarde que lui et nul autre. De ce fait, personne n'est autorisé à dire « Je n'offrirai pas un bon plat à celui qui en a très envie au titre qu'il doit maîtriser son appétit. » Bien au contraire, il est bien d'offrir une nourriture délectable à un fin gourmet. Quiconque agit de la sorte accomplit une mitzvah. Rabbi Israël Salanter lui-même a évoqué le principe selon lequel les besoins matériels d'autrui, c'est là que se trouve ma spiritualité, et il m'incombe de les respecter. De la même façon, bien des maris expliqueront leur refus d'accéder aux demandes de leur épouse en arguant que leurs desiderata sont futiles et qu'elle ferait mieux de passer outre. Or, c'est une erreur de réagir ainsi. Même si ces requêtes sont réellement ridicules et puériles, la personne qui les émet évalue précisément à travers elles, et par la disposition de son époux ou épouse à les satisfaire, à quel point celui-ci se soucie d'elle, quel sentiment il éprouve à son égard, et combien il est disposé à modifier ses habitudes pour elle. Et parfois, sa sensibilité réagit à d'apparentes petites choses. Conscient de la difficulté à agir selon la sensibilité de notre conjoint et non selon la nôtre propre, nos maîtres ont célébré « Quelle est la femme Kerecha, digne ?» Celle qui accomplit la volonté de son mari. Dans Tana Debe Eliaou Rabadis et Alkut Shimoni, Shoftim 442, rapporté par le Rama Ineven Aezer 69.7. Il est des maris qui évaluent l'importance que leur porte leur femme lorsqu'elle leur prépare leur sandwich avant qu'ils ne partent au travail. Il en est d'autres qui prennent un plaisir particulier à prendre leur repas en sa présence, plaisir encore redoublé lorsqu'elle prend soin de servir ceux qu'ils désirent. D'autres encore évaluent l'intensité de leur lien conjugal selon que leur femme repasse leur chemise ou remplace les boutons manquants. L'idée que l'attachement entre conjoints n'est là que pour combler nos manques peut apparaître péjorative. Ne s'attache-t-on à autrui que dans l'attente de recevoir de lui ? De plus, chacun a besoin de ressentir qu'on lui donne parce qu'on apprécie, et non pas pour recevoir en retour. Yitzhak a demandé à son épouse de raccommander la chemise qu'il a déchirée à son travail. Mais elle n'a pas semblé prêter attention à sa requête, bien qu'il l'ait renouvelée à plusieurs reprises. Nous en avons discuté lors d'une rencontre à trois. Quand j'ai demandé à Edna pour quelle raison elle n'accédait pas aux souhaits de son époux, elle m'a répondu qu'elle n'en avait pas le temps. Plus tard, elle m'expliqua que les chemises de Yitzhak se déchiraient parce que, selon elle, il n'y faisait pas suffisamment attention pendant son travail. En d'autres termes, qu'il n'appréciait pas suffisamment les efforts qu'elle investissait dans le travail de la maison. Assurément, il est difficile d'offrir une chose quand on a de sérieuses raisons de penser que son destinataire la tiendra pour dérisoire. Cependant, souvenons-nous que le fait de ne pas accéder à ces menues requêtes inspire au demandeur le sentiment que son conjoint ne se soucie pas de lui. De telles pensées ont des conséquences considérables à long terme. Leur impact ne se limite pas à une simple querelle au sujet du rapiéçage des chemises. Elles peuvent susciter un véritable éloignement affectif entre les époux. Il est difficile de savoir pourquoi les gens mesurent l'intensité de leur lien conjugal à l'aune de tels révélateurs. On peut avancer plusieurs explications. Le besoin présenté importe beaucoup à celui qui l'exprime.
Ou bien l'un des époux avait l'habitude que leurs parents s'accordent réciproquement de telles menues attentions pour s'exprimer leur affection réciproque. Bien sûr, si cela prenait d'autres formes dans la famille du conjoint, ce dernier aura du mal à s'y conformer. Il se peut qu'un homme d'envergure dans l'étude de la Torah ou dans le monde des affaires ait besoin d'un accueil chaleureux lorsqu'il rentre chez lui, car sa mère recevait son père de cette façon et qu'il attend un traitement semblable. Si sa femme vient d'un foyer où les parents ne s'accueillaient pas avec enthousiasme, elle n'aura pas développé la même sensibilité. Aussi, quand son conjoint lui confie qu'il souhaite être reçu avec chaleur, risque-t-elle de s'étonner d'une telle attente et de ne pas la considérer légitime, voire de refuser de s'exécuter. Seigneur, faut que tu nous aides. Confronté à ces menues requêtes, confection du sandwich quotidien, accueil souriant, il est possible que l'épouse estime pour sa part que l'attachement qu'elle voue à son mari s'exprime plutôt dans l'élaboration d'un mets sophistiqué, dont la recette exige du temps et de l'organisation. Une autre aura à cœur l'abondance de nourriture. Son mari, de son côté, se sentira véritablement contraint de manger, de terminer, sans aucun enthousiasme, simplement parce que son épouse a cuisiné avec amour et bonne volonté. Dans les deux cas, la femme estimera faire beaucoup pour son mari, alors que ce dernier n'a rien demandé de tel. Une autre encore choisira de lui offrir parfois une belle cravate, alors que cette attention n'est nullement considérée comme une marque d'affection par son époux. Les femmes aussi ont leur propre marqueur pour évaluer l'affection que leur porte leur mari, et souvent ces derniers ne soupçonnent pas l'importance qu'ils revêtent aux yeux de leur épouse. Certaines sont sensibles à la régularité avec laquelle leur mari apporte ou non un bouquet de fleurs, pour Shabbat ou pour un anniversaire. D'autres apprécieront qu'il leur apporte leur chocolat préféré sans raison particulière. Une autre authentifiera l'importance que lui accorde son conjoint par l'intérêt qu'il porte à ses soucis domestiques, à la façon dont il l'écoute ou la conseille. Pourtant, si nous demandons au mari ce qui semble révéler son attachement à son épouse, il est fort probable qu'il n'évoquera pas ces points pourtant primordiaux aux yeux de sa femme. Il répondra peut-être qu'il fait beaucoup de choses pour elle ou qu'il achète des appareils ménagers de grande valeur. Pour lui, les fleurs ou les friandises ne sont que bagatelles, des à côté insignifiants. Sous-titre. Donner à l'autre ce qu'il désire recevoir. J'ai un jour reçu un couple dont la femme se plaignait du manque de considération de son mari. Celui-ci a réagi en s'exclamant « Ne t'ai-je pas fait installer une cuisine intégrée d'un montant très élevé ?» « C'est exact, a-t-elle répliqué, mais ce dont j'ai besoin, c'est d'au moins un quart d'heure quotidien de conversation à bâton rompu. » Dans un autre cas, après que l'épouse se fut exprimée sur le manque de considération dont elle souffrait, son conjoint s'étonna. « Mais je t'ai acheté une voiture. »« C'est vrai, répondit-elle, mais pour moi avoir des égards pour sa femme signifie lui acheter des fleurs. » De même interrogeons une femme. Par quel geste exprimez-vous votre intérêt, votre amour pour votre mari? Si elle répond « Je lui prépare un bon repas », insistons alors un peu. Souhaite-t-il réellement un repas? Non, avouera-t-elle d'elle-même. Il dit qu'être accueilli chaleureusement à son retour est plus important pour lui. Alors pourquoi préférez-vous lui faire à manger? On dit que c'est très important pour un homme. Ma mère me l'a toujours dit. Réponse. Il y a certes des hommes qui attachent une grande importance à la nourriture. Apparemment, votre père est de ceux-là. Mais votre mari affirme lui-même qu'un accueil chaleureux a plus de prix à ses yeux. On raconte qu'un élève de Rabbi Israël Salanter s'est plaint un jour auprès de lui qu'il ne parvenait pas à entrer dans les bonnes grâces de son épouse, bien qu'il fît beaucoup pour elle et qu'il lui offrit maint présent. Ce que je lui donne ne lui plaît pas et n'est jamais assez beau pour elle, expliqua-t-il. Rabbi Israël lui répondit, vous lui offrez vraisemblablement ce que vous voulez lui donner, et non ce qu'elle veut recevoir et a besoin de recevoir. Un acte de bienfaisance se mesure non pas à l'aune de ce que vous considérez bon pour votre femme, ni selon ce que vous estimez lui faire défaut, mais d'après ce qu'elle-même juge bon pour elle et suivant ce qu'elle estime lui manquer.
Les conjoints pourraient vivre merveilleusement bien ensemble si chacun gratifiait l'autre de ce qu'il désire recevoir, même si cela exige beaucoup moins d'efforts que ce qu'ils accordent d'ordinaire. À l'inverse, s'ils offrent ce qu'eux-mêmes trouvent positif, ils s'exposent à ce qu'on critique ce qu'ils ont acheté en début de À l'inverse, s'ils offrent ce qu'eux-mêmes trouvent positif, ils s'exposent à ce qu'on critique ce qu'ils ont acheté en dépit de leur sincère bonne volonté. Offrir à l'autre ce qu'il désire recevoir au lieu de ce que le donneur estime important constitue l'un des attributs divins que le roi David exalte en ces termes dans le Téhilim 145,16. Tu ouvres ta main et rassasies chaque être vivant de l'objet de sa volonté. Le Midrash commente, il n'est pas écrit tu rassasies chaque être vivant de nourriture, mais volonté, signifiant qu'il procure à chacun sa volonté, l'objet de sa demande. Shmot Rabbah, paragraphe 25. Cette phrase « Tu ouvres ta main et rassasies chaque être vivant de l'objet de sa volonté » est si importante que nous devons nous concentrer particulièrement en prononçant ce verset « Ashri Shevei Vedera » dans nos prières. Sinon, nous devons le répéter. Shulchan Aruch, Orach Chaim 51.7. Sous-titre. Dire à l'autre ce qu'il veut entendre. Il ne faut pas seulement donner à l'autre ce qu'il désire recevoir, il faut également lui dire ce qu'il aspire à entendre sur lui-même. Tel est le principe que nous tirons de l'enseignement talmudique suivant, Ketuvot 16b. Comment doit-on danser devant la mariée? Que dit-on sur elle en présence de son époux? Selon Beth Shammai, on présente la jeune mariée telle qu'elle est, on la décrira suivant son allure. Selon Beth Hillel, on dit que la Kala est belle et gracieuse, on loue sa beauté, même si elle en est dépourvue. Beth Shammai objecte à Beth Hillel, si elle est boiteuse ou aveugle, proclamera-t-on également qu'elle est une jeune mariée belle et gracieuse? La Torah nous enjoint pourtant, Shemot 23.7, « Éloigne-toi de la parole de mensonge. » Et Beth Hillel répond, « Auprès de celui qui a fait une mauvaise acquisition au marché, louera-t-on cet objet ou le dénigrera-t-on? Tu es bien d'accord pour dire qu'il faut le louer? Il ne convient pas de montrer à un homme le défaut d'une mauvaise acquisition qu'il ne peut plus échanger. Il faut au contraire lui en faire l'éloge plutôt qu'en souligner les défauts. Admettez donc qu'il convient d'exalter la grâce de son épouse vis-à-vis du jeune marié également, même si elle n'est pas belle. » Nos maîtres tirent un principe fondamental de cet enseignement de Beth Hillel, à savoir que l'homme doit toujours être agréable aux yeux de ses semblables. Selon Rashi, cela signifie agir envers chacun selon sa volonté. En d'autres termes, la conduite adéquate envers notre prochain ne consiste pas à satisfaire notre propre volonté, mais à lui offrir et à lui exprimer ce dont il a besoin et qu'il a envie d'entendre, même si cela nous paraît inexact. Pour le Maharal, Netivot Olam, Netiv Haemet, chapitre 2, cet enseignement talmudique montre clairement que malgré les apparences, le fait d'adresser à autrui des paroles convenant à son opinion et à son esprit ne s'apparente pas au mensonge. Voilà pourquoi c'est une obligation d'affirmer au jeune marié que son épouse est gracieuse, même si cela n'est pas vrai. Cela ne s'appelle pas du mensonge car la jeune femme est plaisante aux yeux du jeune marié qui l'a choisie. S'il l'a épousée, c'est en effet qu'elle lui a plu. Nous la louons donc, selon l'idée que s'en fait le Khatan, pour lequel elle est belle. Titre : Les faux prétextes. On entend parfois certains se plaindre de leur conjoint sur le mode suivant. Il demande cela parce que son père l'exigeait aussi. Ou c'est parce qu'il est d'origine polonaise ou marocaine ou encore hongroise. Ce genre de propos vise à montrer que les souhaits du partenaire ne sont pas des besoins spécifiques, mais des avatars issus de sources diverses et qu'il n'y a donc aucune raison de chercher à les satisfaire. Or, cette approche est fausse dans la mesure où l'origine du besoin n'y change rien. Qu'il soit l'avatar d'habitude familiale ou autre, cela ne l'abolit aucunement.
Il suffit que notre conjoint éprouve un manque pour que nous soyons dans l'obligation de le combler. L'argument ci-dessus traduit une incompréhension de la nature humaine. Plus encore, cela relève une étanchéité au mécanisme du besoin corrélant. L'homme vient au monde avec des besoins ou en acquiert au cours de son existence. Elles deviennent une part intrinsèque de sa personnalité. Celui qui esquive ainsi son obligation de donner à son conjoint a une vision erronée du besoin personnel de l'autre. Il est tout aussi indélicat de dire « Tu veux cela parce que tu l'as vu chez ton ami », même si cela est exact. Cela est péjoratif envers le demandeur. C'est comme si on lui déclarait « Tu n'as pas d'opinion personnelle, tu te laisses manipuler par les autres et influencer par leurs idées. » Et quand bien même cela serait vrai, cela ne dispense pas de l'obligation d'y répondre. Donner à l'autre selon son besoin ne constitue pas seulement un principe logique. C'est une mitzvah. Même si ce besoin n'était pas commun à l'ensemble de la société, mais exclusivement le fait de quelques individus ou résulte simplement de l'habitude, notre Sainte Torah nous enjoint d'y accéder, Dvarim 15.8, ouvre-lui la main, prête-lui en raison de ses nécessités, de ce qui peut lui manquer. Nos maîtres expliquent, Ketuvot 67b, que si nous n'avons pas l'obligation de procurer aux pauvres plus que ce qui lui est nécessaire, tu as le devoir de lui fournir une subsistance, pas de l'enrichir. Nous avons l'obligation de lui fournir ce qui pourrait lui faire défaut. Je refais. Nos maîtres expliquent, Ketuvot 67b, que si nous n'avons pas l'obligation de procurer aux pauvres plus que ce qui lui est nécessaire, tu as le devoir de lui fournir une subsistance, pas de l'enrichir. Nous avons l'obligation de lui fournir ce qui pourrait lui faire défaut, selon ses besoins spécifiques et individuels. Selon nos sages, s'il s'agit d'un homme déchu de sa position sociale, alors qu'il possédait auparavant un cheval et un serviteur qui lui frayait le chemin, le commandement de tzedaka, de bienfaisance, nous oblige à lui permettre de retrouver cette habitude. Car le besoin de tels avantages qu'éprouve cet homme n'a pas disparu avec sa richesse. C'est toujours une nécessité réelle et fondée. Et le Malbim d'ajouter, il faut lui fournir même un avantage dont la plupart des hommes ne ressentent pas d'absence, mais qui lui manque eu égard à ses habitudes. On ne doit pas, en d'autres termes, chercher des échappatoires quand il y a lieu de donner, sous prétexte que c'est son problème, et qu'il n'avait pas à s'accoutumer à un tel luxe. La Gemara va jusqu'à témoigner. On raconte sur Hillel l'Ancien qu'il avait procuré à un pauvre autrefois dans l'aisance un cheval et un serviteur pour courir devant lui. Un jour qu'il n'avait pas trouvé de valet, c'est lui-même qui courut devant cet homme sur une distance de 3000, Ketuvot 67b. Cette attitude relève d'une constatation soulignée par Rambam Maïmonide dans ses Hilrot Matanot Aniyim 7.3. Tout être humain est marqué par de nombreuses déceptions remontant à son enfance, mais il a rarement conscience. Il s'attend à trouver dans le mariage ce qui lui manquait jusque-là. S'il n'obtient pas l'objet de ses attentes, le voilà en proie à une déception des plus cruelles. Car le mariage représentait pour lui l'ultime et unique espoir de voir ses espérances enfin comblées. Une telle personne en vient à développer une rancune coriace envers son conjoint, incapable d'exaucer ses attentes. C'est pourquoi chaque conjoint doit être conscient qu'il est le seul au monde à pouvoir répondre aux besoins de l'autre, et donc de réaliser une mitzvah que nul autre n'est en mesure d'accomplir. C'est une opportunité exceptionnelle de se lier à l'autre, même si ses aspirations nous apparaissent comme de l'opportunisme ou de la faiblesse. Évidemment, il est également conseillé au demandeur de comprendre le motif et l'origine de son exigence. Le fait de savoir que cette nécessité est le fruit de ses expériences antérieures et qu'elle ne résulte pas du mariage lui-même, l'aidera à comprendre pourquoi son conjoint ne s'empresse pas d'y répondre. Le cas échéant, cela lui évitera d'éprouver du ressentiment à son encontre. C'est chaud patate. Titre. La référence, c'est moi.
Afin de juger si les besoins d'autrui sont dignes d'être pris en considération ou au contraire dénués de tout intérêt, chacun opère généralement par comparaison avec ses propres besoins. S'il ressent les mêmes besoins, il comprendra parfaitement l'autre. En revanche, s'il se heurte à une demande qui lui paraît incongrue, il ne lui accordera aucune importance. C'est que les besoins individuels sont différents et spécifiques. C'est une réalité pour les exigences matérielles et à plus forte raison pour les nécessités spirituelles et affectives. De plus, les aspirations sentimentales d'une personne sont sujettes à variation. Elle pourra se contenter de peu à une certaine période de vie, alors qu'en telle autre, elle éprouvera un besoin plus fort. C'est pourquoi, même lorsque les besoins des deux conjoints sont semblables, ils peuvent être actifs chez l'un et inactifs chez l'autre. Il peut arriver à chacun d'entre nous de penser un jour « Je ne comprends pas pourquoi un tel me demande de faire telle chose. Moi aussi j'en aurais bien envie, mais je me contente de ce que j'ai et je me retiens de demander. » En réagissant ainsi, on ne prête pas attention au fait qu'il s'agit chez nous d'un besoin assoupi et chez l'autre d'un besoin actif. Nous-mêmes, ne nous privons pas de réclamer que l'on satisfasse nos besoins en éveil. Ne pas fournir à son conjoint ce qu'il désire, c'est porter une lourde atteinte au lien qui nous rattache à lui. Cela instille dans sa conscience l'idée que nous sommes totalement indifférents à ses besoins. De telles pensées génèrent de l'amertume, puis de la tension, car toute personne dont les besoins individuels élémentaires ne sont pas satisfaits ne retrouve sa sérénité que lorsqu'elle les voit enfin comblés. Elle continuera de rechercher avidement les individus et les situations susceptibles de lui offrir ce que son conjoint lui a refusé, que ce soit le plat qu'elle aime particulièrement, une oreille attentive à ses difficultés, quelqu'un capable de la complimenter et de lui adresser un mot gentil. C'est ainsi que des personnes mariées continuent d'aller manger quotidiennement chez leur mère, ou aiment se trouver en présence de leurs amis et s'absentent de leur foyer sans raison valable. Si les époux cessent de considérer les besoins de l'autre avec leurs propres lunettes, leur lien se resserrera et la shrina rayonnera dans leur foyer. Comment cette amélioration s'opère-t-elle ? Tout simplement en portant plus d'intérêt et de considération aux besoins du conjoint, y compris ceux qui nous semblent accessoires et insignifiants. L'objectif de cet article est de développer notre conscience du besoin corrélant de l'autre et de nous inciter à y répondre. Cependant, il est bon que l'époux demandeur comprenne que si ses besoins lui semblent couler de source, ils n'apparaissent pas forcément ainsi aux yeux de son partenaire. L'être humain n'est pas suffisamment ouvert pour comprendre que les hommes sont tous différents les uns des autres, tant par leur apparence extérieure que par leurs besoins. C'est pourquoi il envisage l'autre à l'aune de ses propres sentiments. D'un autre côté, si nous remarquons que nos desiderata ne sont pas accueillis avec compréhension par notre conjoint, ou qu'ils lui sont pesants, attachons-nous à les braver et à atteindre un état où notre sentiment de manque ira en diminuant. Titre : Influence du besoin sur le choix du conjoint. Le besoin connectif agit de telle manière qu'il risque d'influer sur le choix du conjoint et d'induire en erreur. Chaque individu est doté d'innombrables besoins, dont la plupart sont latents et une minorité seulement actifs. À l'heure où il est censé manger, par exemple, le besoin d'apaiser sa faim s'éveille en lui. Et d'autres besoins qui lui paraissent aussi importants s'atténuent. Inversement, quand la satiété gagne celui qui vient de manger, d'autres besoins se ravivent et refont surface. Étudier la Torah, sortir, dormir. De même que les besoins de l'homme varient au cours de la journée, de même leur répartition entre les actifs et les assoupis se modifie-t-elle au fil des époques de la vie. À un moment de l'existence, des besoins ensommeillés peuvent entrer en phase active, alors que d'autres qui étaient vifs jusque-là se mettent en mode passif et sont comme anesthésiés. Une personne en quête d'un parti recherche généralement celui ou celle qui répondra à ses besoins. Or, le plus souvent, elle se met en quête d'un conjoint apte à satisfaire ses besoins présents. Sans qu'elle y prête attention, ce sont eux qui détermineront le choix de celui qui partagera son existence.
Même une personne qui tient également compte de ses nécessités ultérieures examinera un partenaire éventuel selon sa possibilité de répondre à ses besoins actifs du moment. Bien plus, au début du mariage, les époux sont prêts à renoncer à une partie de leur personnalité. Chacun se montre disposé à réaliser pour l'autre des choses auxquelles lui-même n'accorde pas d'importance. Il ne décèle alors pas tellement les différences qui les distinguent. Mais progressivement, l'être humain éprouve le besoin d'être plus indépendant, plus spontané, et les dissemblances qui le particularisent deviennent de plus en plus visibles. Analysons ce mécanisme à l'aide de plusieurs exemples inspirés de ce qui se produit dans les milieux où l'on ne se marie pas par chidour, mais par des rencontres spontanées. Prenons un couple dont la femme est très diplômée et dont le mari n'a suivi quant à lui aucune formation universitaire. Leur mentalité différente ne les empêche pourtant pas de former un couple harmonieux, digne d'être pris en exemple pour sa solidité et sa concorde. Quand on demande à la femme comment elle explique cette situation surprenante, elle répond qu'elle a toujours été portée à se rapprocher des gens faiblement cultivés. Cela répond à son intense soif de guider, d'orienter et d'enseigner, et à son besoin impérieux de s'exprimer. Ce besoin profond lui a intimé le sentiment que son conjoint lui conviendrait parfaitement. Elle ressent peut-être d'autres besoins que son mari ne comble pas, mais d'une intensité moindre. La satisfaction de son aspiration prépondérante est si vive qu'elle les met dans l'ombre. Quant au mari, il a lui aussi son propre besoin connectif. S'il n'a aucune instruction formelle, il est toutefois doté d'une grande curiosité intellectuelle. Voilà pourquoi il est intensément attaché à son épouse, qui lui procure les connaissances qu'il n'a pu acquérir dans sa jeunesse. Précisons néanmoins que la plupart des gens ne sont pas conscients de leurs besoins connectifs, ni de ce qui les oriente dans le choix de leur conjoint. Imaginons maintenant que cette femme suggère un jour à son époux de suivre une formation, afin qu'il soit encore plus assorti. S'ils se conforment à son conseil et se lancent dans les études, ils perdront leur principal moyen de connexion. D'autres besoins qui étaient jusque-là inactifs s'éveilleront peut-être. Or, s'ils s'avèrent incapables d'y répondre mutuellement, ils risquent fort d'en déduire qu'ils ne se conviennent pas et qu'au contraire, une différence abyssale les sépare. Cette situation transparaît à travers le deuxième exemple que voici. Une jeune fille ayant une image fort dépréciée d'elle-même et souffrant d'un complexe d'infériorité notoire, a rencontré un jeune homme qui lui a insufflé assurance et confiance en elle. Grâce à cela, elle s'est découvert des potentialités qu'elle n'avait jusque-là pas soupçonnées, et elle a notamment amélioré ses résultats dans ses études universitaires, ce qui lui vaut du coup les compliments de ses amis. Cette jeune fille se sent certainement très liée à cet homme qui l'a soutenue. Quant à lui, il peut légitimement avoir le sentiment de l'avoir construite, d'autant plus que les compliments qu'elle recueille s'adressent indirectement à lui. Peut-être se marieront-ils et mèneront-ils une très belle vie à deux. Mais il se peut aussi qu'après quelques années, quand son épouse aura mûri, elle n'ait de ce fait plus du tout besoin de son soutien. À ce stade de vie, son besoin d'un appui bienveillant entrera en phase inactive et cédera sa place à d'autres besoins que son conjoint ne sera pas forcément apte à satisfaire. Peut-être même seront-ils tous deux incapables de combler leurs besoins mutuels. D'aucuns s'attachent à leur conjoint parce qu'ils répondaient à un besoin très important lorsqu'ils étaient en quête d'un parti, et pas en raison de la personnalité de l'autre. Par exemple, Istrax s'est remarié, mais cette seconde union semble en train de péricliter. Lors d'un entretien, il m'a expliqué « C'est après mon mariage que je me suis rendu compte de mon erreur. J'ai compris que j'avais été incité à épouser cette jeune fille par mon besoin de prouver, à moi-même, tout comme aux membres de ma famille et à mes amis, que je méritais encore une célibataire, bien que je fusse pour ma part passé par un premier mariage et père d'un enfant. Cette aspiration a complètement faussé ma perception et j'ai totalement ignoré ou sous-estimé les aspects de sa personnalité. Parfois, on voit une jeune fille issue d'une famille à problème se lier à un homme qui ne lui correspond a priori pas, mais qu'elle tiendra pourtant à épouser. Si on lui demande pourquoi, elle répond qu'elle se sent très bien en sa compagnie. Mais un examen plus approfondi nous révélera qu'en réalité, elle aspirait à quitter sa famille, et que l'unique possibilité de s'en éloigner d'eux
était de se marier, d'où son attirance pour ce garçon. La raison d'un mariage peut aussi être d'ordre matériel, recherche d'un meilleur logement, sentiment de solitude quand tous ses amis sont mariés, etc. Une personne plongée dans l'un de ces cas doit toutefois rester vigilante dans le choix de sa moitié, qu'il ne prenne surtout pas de décision en se laissant influencer par sa seule situation présente. Sinon, son erreur refera surface juste après le mariage. Une fois que le besoin actif qui l'a poussé au mariage aura été comblé, il lui paraîtra peut-être sans importance, tandis que d'autres attentes surgiront. Son partenaire saura-t-elle y faire face? Même si les exemples ci-dessus sont extrêmes, des phénomènes similaires s'opèrent dans chaque couple, car tout être humain est en perpétuel changement. Ses besoins actifs ne demeurent pas nécessairement les mêmes. Les états psychologiques varient au fil des jours, et d'autres, de plus longue portée, n'évoluent que d'année en année. Ce qui un temps semblait capital ne l'est plus la période suivante. Sa nature incite l'homme à une quête constante de nouveautés, à espérer des améliorations matérielles, à ambitionner des défis intellectuels déterminants. Ces changements profonds s'opèrent aussi parfois au gré de l'élargissement de la famille. Le besoin alors fortement ressenti est celui d'une bonne éducation des enfants et d'un comportement qui leur soit adapté. Or, plus tôt dans leur vie, les époux n'avaient pas examiné ces éléments aujourd'hui décisifs. Ils ne les avaient pas pris en compte lorsqu'ils ont établi leur lien. Ils ne s'étaient pas posé la question de savoir si leur conjoint se révélerait être un bon éducateur ou un bon exemple pour leurs enfants. Il en va de même du besoin d'aide éprouvé par la femme pour s'occuper des enfants, auquel un homme aura parfois du mal à répondre, car il peut y voir une limite à sa liberté. Même s'ils y ont probablement réfléchi, ces données importantes ne pouvaient être réfléchies avant la naissance des enfants. Titre: Exprimer clairement ses besoins. Comme nous l'avons expliqué, un besoin ressenti comme très important pour l'un peut sembler totalement dérisoire à l'autre. De nombreuses personnes commettent cependant l'erreur de ne pas accorder à leur conjoint ce qui lui importe réellement. Comme vu plus haut, cela peut être le résultat de blocages qu'éprouve son conjoint, parce que la demande lui paraît insignifiante, infantile ou même humiliante. Mais il arrive aussi que le conjoint ne se soit pas exprimé clairement, car il n'est pas conscient de ses propres aspirations. Il est donc incapable de les expliquer à son conjoint. Il arrive aussi souvent que le demandeur ne présente pas sa requête de façon agréable. Évidemment, cela complique la situation, notamment lorsque de puissants besoins sont en jeu. Cela s'explique par plusieurs facteurs. Celui qui a profondément besoin de quelque chose aura tendance à ne rien demander, car il est convaincu que cette chose lui revient de droit. Ou bien alors il réclame ce qu'il veut en soulignant qu'il ne l'a pas obtenu jusque-là. Il sera donc critique envers son partenaire, ce qui desservira ses intérêts. S'il insiste, il apparaîtra comme un être mesquin qui veut soumettre l'autre à ses caprices. Cela ne fait qu'alourdir leur relation. Même si le conjoint obtempère quelquefois, ce ne sera que ponctuellement en raison de la résistance interne qui l'en empêche. Dans notre chapitre « Donner et prendre », un long passage est consacré à la distinction entre les expressions « j'ai besoin » et « je veux ». Lorsqu'une personne demande quelque chose à son conjoint, nous verrons qu'en réalité, elle ne la veut pas, elle en a besoin. Mais quand elle exprime sa requête en termes de « je veux », elle exprime qu'elle ressent un besoin. En d'autres termes, toute volonté exprime un besoin. Si nous considérons sous cet éclairage les demandes de notre conjoint, il nous sera assurément plus facile de les satisfaire. A l'inverse, si nous percevons le demandeur comme un être qui ne fait que vouloir, il nous sera difficile de lui donner satisfaction, car sa volonté heurte la nôtre et aiguillonne notre résistance à lui donner. Titre: Rejet. À l'inverse du besoin corrélant, certaines attitudes peuvent éloigner des personnes de leur conjoint, au demeurant agréables. Le fait que l'autre se met facilement en colère, ou parle trop fort, ou a un rire tonitruant.
S'il incombe à chacun d'éviter ces attitudes qui dérangent l'autre, il appartient également à celui qui en est dérangé de rester clément. En exigeant un changement alors qu'il s'agit d'un aspect très limité du comportement de son conjoint, il risque de lui faire passer le message suivant: « Je ne suis pas satisfait de toi et je veux modifier ta personnalité. » Titre: La moitié suffit. En lisant ces lignes, le lecteur risque de se dire: l'idée semble juste, mais je sais d'avance que je ne pourrai jamais satisfaire tous les besoins de mon conjoint. Mieux vaut donc ne pas s'efforcer en vain. Or, l'expérience montre que pour se lier à l'autre, il n'est pas nécessaire de combler tous ses manques. Il nous suffit de répondre aux besoins qui lui importent réellement. Ce problème peut se résoudre si chacun des conjoints s'intéresse à l'autre et comble ses besoins réputés comme intrinsèquement féminins ou masculins. On peut discerner ces besoins spécifiques en apprenant à connaître son conjoint ou par le biais des ouvrages sur le thème du couple dans l'esprit de la Torah. Afin de faciliter quelque peu la tâche au lecteur, citons 3 éléments très appréciés tant par les hommes que par les femmes. Le fait d'être régulièrement complimenté par l'autre, chacun se sent à l'aise avec l'autre, et de ce fait est moins porté à le critiquer. Petit 2. Se parler respectueusement et avec douceur et ne pas oublier de remercier. Indubitablement, ce comportement permet d'honorer régulièrement le conjoint et de lui témoigner de la considération. Petit 3. S'écouter réciproquement au cours d'entretiens quotidiens. Ces 3 points couvrent une partie importante des besoins connectifs des époux. Lorsqu'ils sont respectés, une atmosphère détendue règne au sein du foyer. De fait, on est moins pointilleux envers son conjoint et l'on exige moins de lui, bien plus dans une ambiance amicale et bienveillante. Il est plus facile de répondre à des besoins que l'on n'était a priori pas disposé à combler. Le don mutuel crée un climat plaisant, lequel encourage à répondre aux besoins de l'autre.